Allô, Juancho. Je vais tout de suite t'envoyer une vidéo. Je veux que tu fasses en sorte de l'envoyer au Solomon. Maman. Savez-vous où est votre famille? Qu'est-ce qu'il y a? Il menace ma famille. Qu'est-ce qu'il y a, Greg? Greg! Ils ont tué ma famille! Ils les ont tués! Sortez d'ici! Laissez-nous! Ils les ont tués! Non! Ils veulent me gâter! Maëta! Anna! Jenny! Et même Régnier! Ils sont tous morts! Ils vont le payer cher! Ils vont me le payer cher! Eh mais faites attention! Rendez-moi ça! Je suis désolé. Agatha? Régnier, c'est ça? Eh ben ça alors. C'est fou de se croiser ici, comme ça. Ça doit être... le destin. Tu n'as qu'à les oublier. Moi, je suis là pour toi. Donc sois un peu patiente, Agatha. Je vais venir te chercher très vite au Paraiso. C'est nous, ta nouvelle famille. Et bientôt, on sera tous les deux à la tête de la clinique. Tous les deux. Les gens comme nous n'abandonnent jamais, même si on est rejeté. Le Paraiso sera à nous un jour. Carrie? Maman. Tu t'en vas? Je ne sais pas quoi dire. Je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as pris soin de moi, payé mes études, tu m'as offert un avenir brillant et pour ça, je te suis très reconnaissante. Merci. Tu t'en vas vraiment? Tu nous quittes? Carrie, si tu te sens coupable de ce qui s'est passé, Maman. arrête. Je sais que tu es une victime et qu'on t'a manipulée, comme moi. Je sais,
Mais je pense que c'est mieux. Je voulais juste te remercier d'avoir pris soin de moi et de m'avoir aimée. Même si je ne suis pas vraiment ta fille. Carrie, j'ai pris soin de toi quand tu n'étais qu'un bébé. Je t'ai élevé. Je me suis occupée de toi. Je t'ai guidée et je t'ai aimée. Comme une mère devrait toujours aimer sa fille. Ça ne changera jamais. Même si on ne partage pas le même ADN. Maman, Non, je ne mérite pas tout ça. Je ne mérite pas ton nom. Et toi, je ne te mérite pas. J'ai une autre famille. Et je crois que je dois la reconstruire. tu vas aller chez Adèle? Non. Même si c'est ma vraie mère, je ne peux pardonner papa et Adèle pour ce qu'ils ont fait, surtout à toi. Je m'en vais. Parce que c'est la meilleure chose à faire. D'accord? Je ne veux pas être un fardeau. Pour toi ou pour mamie. Maman, je t'aime, tu sais. Mais il faut que je m'en aille. Je t'aime tellement. Carrie, tu seras toujours ma petite fille. Je t'aime, ma chérie. Bon, je dois y aller. Carrie. Au revoir, maman. Au revoir. La famille de Greg Solomon était en train de s'enfuir pour éviter les problèmes. D'après l'enquête préliminaire, leur voiture a été criblée de balles. C'est pour ça que le conducteur a perdu le contrôle. La voiture a percuté un arbre avant d'exploser. Ils étaient pris pour cible. Ce n'est pas un accident? On les a tués? On a retrouvé des morceaux du véhicule un peu partout. Et plusieurs douilles également. Monsieur, Jolo n'était pas dans la voiture avec eux, au moins? Non. La première victime identifiée, c'était le conducteur. Régnier Lacuesta. Il aidait la famille à s'enfuir quand c'est arrivé. Régnier Lacuesta? Ça me dit quelque chose. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Attendez une minute, il ne travaillait pas à l'hôpital? C'était le stagiaire de Rosemary. Mais oui, tu as raison. Il était avec la famille de Greg Solomon? Qu'est-ce qu'il a à voir avec les Solomon? On est encore en train d'enquêter. Mais on n'a pas dit à la presse que sa fille aînée est vivante. Elle est soignée dans un hôpital tenu secret. Elle a des brûlures, des plaies à la tête et des os fracturés. Mais enfin, qui est-ce qui a pu faire ça? Sans doute la même personne qui nous a aidés. La même personne qui a envoyé l'adresse de Greg Solomon à Erika et celui qui a envoyé la photo de la voiture, du kidnapping. Donc ça veut dire que quelqu'un d'autre déteste les Solomon. Juancho, écoute-moi bien, d'accord? Garde un œil sur Erika, ok? Tiens-moi au courant de tous ses faits et gestes. Très bien, boss. Je vais m'en occuper. Hein. Tu as dit au revoir à la famille de Greg? Parce que je les ai tués. Et je me suis aussi débarrassé de son fils illégitime. D'accord, merci. J'ai eu le responsable RH de l'hôpital. Ils n'ont aucun dossier sur Régnier Lacuesta. Il travaillait là-bas sans dossier? Comment est-ce possible? Rosemary l'a embauché. Régnier n'est pas passé par le processus de recrutement. Monsieur, s'il a été recruté par le docteur Bermudez, ça veut dire qu'elle savait qui c'était. Il a été recruté pour pouvoir observer Erika. Il travaillait pour les Solomon. Donc c'est pour ça que Régnier était toujours en train de tourner autour d'Erika. Je comprends mieux maintenant. C'était un agent des Solomon. J'ai toujours eu l'impression que Rosemary était impliquée dans la mort de mon père. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est à cause de l'email que tu as vu? Oui, il dit que mon père voulait se retirer du Paraiso. Mais l'email n'était pas complet. Ça ne disait pas exactement ce qu'est le Paraiso.
Il est un peu tôt pour ça, tu ne penses pas? Ça pourrait même causer ta mort. Alors ça me va. C'est quoi ce genre de discours? Est-ce que tu as envie de mourir? Et pour celui qui les a tués? Tu vas juste le laisser s'en sortir sans rien faire? Hein? Non. Non. Ils vont payer. Exactement. Et n'oublie pas, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, sois en colère. Mais qui? Qui doit payer? Erika? Erika n'a pas pu faire ça. Elle est toujours à l'hôpital, alors. C'est probablement l'œuvre d'un ennemi qui se fait passer pour un Solomon. Ce sont eux qui ont tué ta famille. Et la question, c'est qui exactement? Régnier a un rapport avec les Solomon? Mais comment c'est possible? Il pourrait être un simple homme de main, mais on cherche encore à quel point il était impliqué dans leurs affaires. J'en viens à me demander, quel est le lien entre Régnier, les Solomon et Rosemary? Dès le début, grand-mère a été très intéressée par le carnet qui appartenait au Paraiso. Maman aussi. Elle disait tout le temps que c'était pour apaiser les tensions entre Agatha et moi, ou pour me protéger des Solomon. Mais si c'était elle, et si elle voulait récupérer le carnet? Attends une minute. Tu crois que... elles sont liées à Fabian? Qu'elles connaissent le Paraiso? J'espère que non, mais c'est bien possible. Boss, ils cachent le gamin dans une pièce, près du service de néonates. Ils ont doublé le nombre de gardes. D'après ce que je sais, c'est une chambre d'isolement pour les femmes enceintes malades, pour éviter qu'elles ne transmettent des microbes. Mais elle n'est pas utilisée. Personne ne peut y entrer, sans que cela se sache. Donc, si on veut sauver le gamin... Attends, comment ça, sauver le gamin? Écoutez-moi attentivement, je veux qu'on soit clair sur nos motivations. J'en ai rien à faire de ce gosse, moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent qui est caché dans le Paraiso. Et ce qu'on doit faire, c'est récupérer cet argent secret pour pouvoir poursuivre nos opérations. Est-ce que c'est clair? Il y a 3 bâtiments qui sont inaccessibles pour nous. Je crois que la chambre forte se trouve dans l'un de ces bâtiments. Et il n'y a que 2 personnes qui peuvent être au courant. Fabian et Rosemary. Et je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour nous d'essayer d'infiltrer Paraiso. Ils savent que le NBI les surveille. Ils vont essayer de se cacher et on doit les en empêcher. Tu m'as bien compris? Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Vous pouvez y aller. Merci. Tiens, on ne t'a pas appris à frapper. Je suis désolé, Rosemary. Je voulais vous demander, quel est votre lien avec le Paraiso? Je croyais qu'on en avait déjà parlé. Donc, je ne sais rien de Paraiso. Vous avez engagé Régnier Lacuesta pour travailler à l'hôpital sans passer par les RH. Et ça veut dire que vous le connaissiez. Comment est-ce possible? Je ne le connaissais pas très bien. J'ai juste rendu un service. Un ami m'a demandé si je pouvais lui trouver du travail à l'hôpital. Et comme je suis la propriétaire de cet hôpital, je n'ai pas de compte à rendre. Vous avez rendu un service? Mais à qui, bon sang? Fabian Solomon? Non. On a retrouvé Régnier Lacuesta avec la famille de Greg Solomon. Ils sont morts dans l'accident. Comment? Régnier était lié aux Solomon. Et je suis sûr que vous aussi. Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, Rosemary Bermudez, j'ai des activités criminelles?
À l'époque, pour la mort de ton père, et cette fois, c'est pour la disparition de Jolo? Si vous êtes vraiment innocente, alors vous devez nous aider à trouver les Solomon et le Paraiso. Aidez-nous à... Pourquoi je devrais vous aider? Je n'ai rien à voir avec Jolo. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas de la famille de Jolo que vous devez vous moquer de tout ce qui peut lui arriver. C'est un enfant. Et vous laissez les Solomon lui faire du mal? Non mais ça va pas. Tu sais quoi? Je me fiche que tu racontes des mensonges pour essayer de me culpabiliser. Je n'ai absolument rien à me reprocher, alors va-t'en! Dehors! Jolo me manque beaucoup. J'ai trouvé ses cahiers de coloriage. Ça m'a fait penser à lui. Et je me demande si... Tu crois qu'il mange bien? Tu crois qu'il arrive à dormir, hein? J'en sais rien. Erika est à l'hôpital, mais elle n'arrête pas de penser à Jolo. Erika a décidé de rentrer à la maison demain. Quoi? Elle a assez de force? Je pense que oui. Mais bon, il ne faut pas qu'elle se fatigue trop. Mais avant qu'elle parte, elle devra payer les frais d'hospitalisation. Et après tout ce qui s'est passé avec les Bermudez, je ne pense pas que Debbie acceptera de les prendre en charge. Et Rosemary non plus. J'ai mis un petit peu d'argent de côté, mais ça m'étonnerait que ça suffise à payer toutes les factures. Je sais, c'est bien ce qui m'inquiète. Et si jamais on demandait de l'aide à quelqu'un d'autre, comme Norman? Bruce, ça risque d'être difficile. Je pense qu'il ne faut rien lui dire pour l'instant. Mais l'important, c'est d'essayer de ravaler notre fierté. On est fauchés. Hé! Sarah. Vous en faites une drôle de tête. C'est parce que Erika rentre à la maison demain. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est les cahiers de coloriage de Jolo. Il colorie tout le temps. Je voulais les cacher parce que je ne voulais pas qu'Erika soit triste en les voyant. Bruce, même si tu cachais toutes les affaires de Jolo, Erika n'arrêtera pas de penser à lui. Je sais bien. C'est vrai, mais au moins elle ne sera pas tout le temps triste. Tu veux que je t'aide? Quoi? Mais c'est vrai? Oh, merci beaucoup. Oh, ça me dérange pas. C'est gentil. En fait, Sarah, merci beaucoup. Merci de t'inquiéter comme ça pour Jolo. Ça fait du bien de savoir que toi aussi tu penses à Jolo. Merci beaucoup. Mais non, c'est rien. C'est dur, papa. C'est trop dur. Je ne peux même pas aller voir ma famille, pour l'instant. Et même l'hôpital où Ginny a été emmenée, je ne peux pas y aller, tu vois. Ces ordures! Ils s'en sont pris à ma famille. Et c'est Erika. C'est Erika qui est responsable de tout ça. Greg, c'est toi qui vas éliminer cette femme. Ne laisse pas ça à quelqu'un d'autre. On ne va pas laisser une femme nous faire couler. Je vais à l'enterrement de ma famille, papa. Tu sais que nos ennemis seront là-bas. Mais je ne peux pas les laisser me priver de revoir ma famille une dernière fois.
Et pour Erika, je te promets que je l'enterrerai moi-même. La veillée funéraire de la famille Solomon. Donc ça veut dire que Greg Solomon sera aussi sur place. On va se chercher un truc à manger? D'accord, on y va. Oui, il paraît, c'est trop triste. C'est affreux la façon dont ça s'est produit. Et elle a raison, pas vrai, malheureusement. C'est horrible ce qui est arrivé à Brenda. Moi, je pense beaucoup à ses parents. Au moins, sa fille aînée a survécu. J'espère qu'elle va s'en remettre. Où est-ce qu'elle est soignée déjà? La police n'a pas voulu dire où elle était admise. Ils disent que c'est confidentiel. Mais pourquoi ils gardent le secret? Et moi, je me pose une autre question. Pourquoi le mari de Brenda n'est-il toujours pas là? Tu sais, Greg, je me demande où il est. T'es mort beaucoup trop tôt, Régnier. On avait tellement de projets. On avait beaucoup de rêves à réaliser. Même si t'es parti, je ne te laisserai pas tomber pour autant. J'ai toujours l'intention de prendre le contrôle du Paraiso. Et je le ferai pour nous deux.